Bonjour à tous, bienvenue dans le blog Art Floral Pro. Joanne Martel, artisan floral et coach. Aujourd'hui, on regarde une problématique qu'une collègue m'a soulevée en me disant « Joanne, cette année, moi, je ne sors aucun matériel de Noël. » Sur le coup, j'ai été surprise. Puis la troisième seconde, je me suis dit « Wow, c'est une belle audace. » Puis je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit « Regarde, près de chez moi, là, j'ai un centre jardin, j'ai une autre fleuriste. On est déjà au début octobre et ils ont déjà mis en vente tout ce qu'il pouvait y avoir de Noël à 70%. Quel est, moi, l'intérêt de sortir ce que les autres ont déjà et de devoir, moi aussi, mettre ça à rabais? Je l'ai fait l'an passé. Ça ne m'a pas vraiment apporté autre chose qu'un lot de travail à tout ça, à tout placer dans la boutique et à tout remettre dans des boîtes pour ranger. Ce qui va faire que les gens vont encore plus avoir l'impression que d'une année à l'autre que le matériel ne se renouvelle pas. Et là, on s'est mis à avoir une discussion en se disant, peut-être que c'est une belle occasion de pouvoir recadrer sur ses forces. Or donc, recadrer sur ses forces veut dire, est-ce que l'artisan floral ou le fleuriste, son mandat principal est de vendre du matériel? C'est beaucoup plus, je crois, l'apanage des grandes surfaces ou des centres jardins. Pour nous, marquer et emboîter le pas dans nos forces, c'est peut-être de sélectionner du matériel. Et là, juste pour vous faire rire un peu, est-ce qu'on a besoin de sortir quelque chose qui est plus traditionnel parce que c'est un incontournable puis pour dire que Noël est dans la place? Mon amie Isabelle me dirait, écoute Joanne, le positionnement identitaire vient prendre tout son impact parce que justement, quel est notre type de boutique? Est-ce qu'on est rustique? Est-ce qu'on est moderne? Est-ce qu'on est plus champêtre? Peut-être que si déjà on fait cette distinction puis ce choix de dire d'assumer ce que l'on est ou ce que l'on n'est pas ou ce que l'on voudrait être, va justement nous aider peut-être à faire des choix plus judicieux et ça va sentir aussi dans notre offre, dans notre expérience vente qu'on va faire vivre aux clients. Donc, vous devinez que je ne suis peut-être pas tout à fait très traditionnelle. Donc, moi, je me suis dit, écoute, il faut quand même faire en sorte de ne pas éliminer complètement la fête. Je pense que c'est un incontournable, il va en avoir partout, pourquoi nous et pas les autres. Il faut par contre se distinguer. Où est notre force? Dans notre créativité. Créativité qui est jumelée à quoi? Notre technique. Et ça, je tiens à le dire, Isabelle, on en a parlé longuement, les deux ensemble font un mix extraordinaire parce que c'est le métier d'artisan floral ou de fleuriste qui est en compte. Si on a juste la créativité, on s'improvise peut-être avec beaucoup de choses débordantes, mais c'est plus facile pour tout le monde, justement, de se dire si elle est capable, je suis capable moi aussi. Si on le jumelle à la technique, c'est que là, il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire qui n'est pas apte à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut l'apprendre, parce qu'il faut la pratiquer, parce qu'il faut aussi la mettre à différentes sauces. On va l'appliquer dans telle situation avec tel type de matériau, on va le mettre dans une autre situation par rapport à tel événement. Et ça, c'est le savoir, l'expérience, la maîtrise de l'artisan floral. Et ça, c'est ce qui va donner aussi un impact un peu plus grand pour le client, puis qui devrait vous donner beaucoup plus de confiance en vous que lorsque vous voyez à peu près n'importe quoi. Donc, une des premières choses, on ne vend pas du matériel. Alors, qu'est-ce qu'on vend? On vend de la créativité jumelée avec de la technique. Moi, dans ce cas-ci, je vous présente une série qui est faite en bois. Ouais, mais Joanne, moi, c'est pas vraiment mon style. Le but est juste de mettre en lumière qu'il faut avoir quelque chose qui va peut-être susciter l'intérêt aux gens de dire « Ah, c'est nouveau ça! » Ah, oui, c'est Noël vu d'une façon différente. Dans ce cas-ci, même, j'ai appliqué pas la thématique Noël très, très, très serrée, mais plutôt une thématique hiver, à laquelle, oui, on va passer à travers la période des fêtes, mais qui peut permettre peut-être d'enlever ces éléments uniquement à la fin janvier. C'est pas quelque chose qui s'offre nécessairement dans les grandes surfaces, c'est pas quelque chose à laquelle il y a une mentalité qui est présente. Différents formats, qui pourraient en avoir aussi des plus petits pour les cadeaux d'hôtesse, va juste permettre. Peut-être que cette année, vous allez me dire, ouais, mais Joanne, c'est pas quelque chose que les gens ont accroché. Il faut savoir semer l'idée. Et ça, trop longtemps, on a oublié, nous, les fleuristes. Peut-être qu'on s'est assis un peu sur nos lauriers en se disant, tout le monde sait c'est quoi qu'un fleuriste. Chez un fleuriste, on va chercher des fleurs. Mais maintenant, des fleurs, il y en a partout. De quelle manière on se le réapproprie?
À nouveau, je cite notre collègue Isabelle qui dirait qu'il faut miser sur les éléments de design. Il faut miser qu'une fleur n'est plus une fleur, c'est une surface, c'est une texture, c'est une forme, c'est un format. Alors, si vous y allez de cette manière, ça vous donne un peu plus d'éléments pour pouvoir jaser avec votre client, puis maintenir une relation intéressante, puis en développer d'autres. Une dernière chose, si on pourrait dire en énumérant trois, la troisième, c'est entre autres comme acheteur, acheter des choses à laquelle vous pouvez transformer. Si vous achetez des choses parce que c'est beau, parce que c'est quelque chose que vous croyez unique, puis que vous vous ramassez, que le lendemain matin, vous envoyez un petit peu partout alentour de vous, ou que les clients vous disent, ben oui, j'en ai vu, puis ils sont moins chers que chez vous, dites-vous que si vous n'êtes pas en mesure de transformer ce matériel-là, ben c'est un très mauvais achat, que vous allez probablement solder, que vous allez écouler d'une façon ou d'une autre. Et moi, quand j'avais la boutique, ma boutique devenait un très grand atelier. Donc oui, il y a des gens qui viennent pour chercher des idées, qui vont acheter des matériaux, mais en même temps, c'était mon atelier à moi qui était élargi. C'est l'espace que je devais combler. C'est l'espace qui me permettait aussi de créer certains éléments, puis d'avoir des récipients ou des paniers qui étaient tout proches avec les éléments à l'unité. Ça permettait peut-être de faire des ventes croisées. Donc, quelqu'un va penser à ça, mais va vouloir l'offrir, puis sur la carte, acheter le petit truc pour mettre sur le dessus de la carte, va penser à compléter. Ça permettait aussi à moi d'aller directement avec le client pour choisir les choses. Donc, je n'avais pas à aller en arrière, en avant, en arrière, en avant. Et ça permet de peut-être avoir une meilleure gestion de l'inventaire. Si vous savez ce que vous pouvez transformer, si vous savez de quelle manière vous travaillez habituellement, bien, vous travaillez en petite collection et quand c'est terminé, c'est terminé. L'année d'après, vous avez la possibilité d'acheter autre chose. Pour ceux qui ont des grands inventaires, faites des sélections. Découpez par petits morceaux. On dit, est-ce qu'on peut manger un éléphant? Oui, mais à petite bouchée. Faites la même chose. Au lieu d'essayer de tout remettre, cadrez et donnez-vous peut-être une ligne plus directrice. Donc, à l'approche d'éliminer ce qui peut rester d'automne et de tomber plein pied dans la décoration comme telle ou l'aménagement de votre boutique pour les fêtes, essayez de réfléchir à changer tranquillement. Sans tout virer à l'envers dans votre vie, faites-le d'une manière petit pas par petit pas et c'est ce qui va faire en sorte que malgré vous, vous allez vous embarquer et vous allez prendre le pas d'une autre direction et ça, c'est générateur de richesse. C'est une façon, je crois sûre, de maximiser sa rentabilité avec simplicité et créativité. Souhaitant que cette petite capsule vous ait donné le goût de faire le saut, vous ait donné le goût aussi de faire comprendre qu'il faut y aller étape par étape. Sur ce, Joanne Martel qui vous dit, dans une autre vidéo, continuez à nous suivre, on a encore plein de choses intéressantes. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'être un abonné, je vous invite à aller sur le blog artfloralpro.com pour devenir un abonné et être comme nous des complices dans le plus beau métier du monde. Au revoir.